Le conflit entre Donald Trump et Elon Musk s'intensifie, et il n'est pas encore certain que Trump et Musk pourront rétablir leurs relations après leur rupture désagréable cette semaine. C'est d'ailleurs ce qu'espèrent de nombreuses personnes proches du président américain. Mais lorsque jeudi leur querelle s'est transformée en attaque strictement personnelle, l'un des aspects les plus intéressants a été le suivant. Elon Musk a misé sur une lutte potentielle pour le pouvoir. Il n'a pas simplement critiqué Donald Trump ou son projet de loi sur l'agenda que les républicains essaient d'adopter. Il a parlé du déplacement des républicains qui ont voté pour cette, comme il l'a qualifié, abomination répugnante. Il réfléchissait à la formation d'un troisième parti en Amérique. Il a supposé que Trump avait justement besoin d'Elon Musk, affirmant que Trump aurait perdu les élections de 2024 sans son soutien. Il a à plusieurs reprises, comme on le dit, fait allusion dans ses publications sur les réseaux sociaux, suggérant que les gens devront choisir entre Elon Musk et Donald Trump. Et il a adressé un avertissement sans équivoque à ceux qui pourraient faire le mauvais choix. C'est pourquoi, les amis, dans cet épisode, nous allons discuter ensemble de qui pourrait sortir vainqueur de ce duel entre Elon Musk et Donald Trump. Qui a quelles cartes en main et qui peut vraiment représenter une menace. Parce qu'Elon Musk laisse déjà entendre qu'il pourrait révéler un peu de saleté sur Donald Trump, que l'on essaie soigneusement de cacher. Je m'appelle Alexei Pichi. Nous sommes le 7 juin. Maintenant, nous allons examiner ce sujet en détail avec vous, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et surtout d'écrire votre commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous avions d'excellentes relations avec Elon. Je ne sais pas si elles resteront aussi bonnes. J'étais surpris, parce qu'il était ici. Pratiquement tout le monde dans cette pièce était ici quand nous l'avons organisé. Il a dit de très belles choses sur moi. Il n'aurait pas pu dire mieux. Trump avait raison sur tout, et j'ai raison à propos de ce grand et magnifique projet de loi. Comme vous le savez, une véritable rivalité existe maintenant entre Donald Trump et Elon Musk. Et Elon Musk ne se contente clairement pas de faire des attaques personnelles contre le président américain. Il montre par tous les moyens qu'il a choisi la voie de la lutte politique. Et maintenant, il semble avertir les républicains qu'ils devront choisir entre lui, Elon Musk et Donald Trump. C'est pourquoi il vaut mieux faire votre choix à l'avance. Sinon, si le choix est mauvais, les conséquences pour vous ne seront pas très agréables. De quoi s'agit-il ? Le fait est que, la veille, Elon Musk a écrit ce qui suit sur un réseau social. Oh, et il a laissé un peu de place pour la réflexion. Pendant leur réflexion sur cette question, il reste 3 ans et demi à Donald Trump en tant que président, mais moi, je serai à ce poste pendant plus de 40 ans. Autrement dit, réfléchissez toujours longuement et soigneusement à ce que vous allez faire ensuite, car vous pourriez le regretter. C'est ce que vient d'écrire Elon Musk. Alors, supposons pour l'instant que cette hostilité continue, et voyons qui a les cartes en main. Comme aime le dire Donald Trump, il ne fait aucun doute que si on les forçait vraiment à choisir, l'écrasante majorité des républicains choisirait Donald Trump en ce moment. C'est évident. Mais ici, ce n'est pas si simple. Le vice-président des États-Unis, J.D. Vance, après plusieurs heures de silence suspect jeudi, a finalement adopté la position de Donald Trump. Au cas où certains doutes subsisteraient, même s'il ne critique pas Elon Musk. Et sur les réseaux sociaux, il y avait même déjà des mèmes sur le fait qu'on pousse J.D. Vance avec un bâton en disant « Tu vas réagir d'une manière ou d'une autre à ce qui se passe ». J.D. Vance a soutenu Trump, mais il ne critique pas Elon Musk. D'autres alliés de Trump, qui ne soutiennent pas Elon Musk et son influence, ont apparemment saisi l'occasion, vous savez, d'essayer d'éloigner le milliardaire de la famille Trump. Et dans le cas de Steve Bannon, cela a été fait littéralement, puisque Steve Bannon a proposé à Trump de déporter le natif de la République d'Afrique du Sud, Elon Musk, qui est maintenant citoyen américain. Musk est actuellement l'homme le plus riche du monde, relativement nouveau en politique, ayant véritablement rejoint le mouvement conservateur. Mais il y a moins d'1 an, je rappelle que cela s'est produit après l'attentat contre Trump à Butler, en Pennsylvanie. Trump, au contraire, semble souvent exercer une influence presque cultuelle sur son camp du clivage politique, transformant le parti républicain en un parti qui lui est bien plus dévoué. Plutôt qu'à un ensemble précis d'idéaux, ou de principes, autrement dit, c'est désormais le parti de Donald Trump. Trump change souvent d'avis, et Elon Musk a noté jeudi que Trump avait autrefois été un fervent faucon du déficit, tout comme lui. Et la base change souvent d'avis avec lui, c'est-à-dire cette base républicaine.
Et même lorsque Donald Trump fait des déclarations fausses, des accusations sans fondement, une grande partie du parti républicain les adopte. Et elle se rassemble autour de cela. Et elle affirme que oui, voilà, c'est la nouvelle vérité. En fait, c'est le parti de Donald Trump. Point final. Ici, il est évident que Trump a réussi à remodeler entièrement les républicains sous son emprise. Mais quand il s'agit de savoir à quel point cette hostilité peut avoir de l'importance, tout n'est pas aussi simple que de choisir de quel côté on est. Et sur le fait qu'Elon Musk conserve une réelle influence. Et c'est justement pour cela que nous voyons de nombreux républicains résister à ce choix binaire. Ils disent qu'ils veulent une réconciliation, mais remettent en question les raisons des disputes, sans vouloir prendre parti. La discorde persistante avec Elon Musk a obligé les républicains à prendre en compte une dynamique complexe. La popularité d'Elon Musk a nettement souffert. Il faut en tenir compte, sa cote a chuté. Et puisque ce département d'efficacité gouvernementale est tombé en disgrâce, il n'est certainement pas aussi populaire que Donald Trump, ni que la politique personnelle de Musk. Son parcours dans la tech a toujours rendu son alliance avec Trump assez complexe. Et le projet de loi à l'ordre du jour du président a révélé certaines de ces contradictions entre eux. Autrement dit, il était évident depuis longtemps qu'il y avait des désaccords entre eux. Moi j'en parlais déjà il y a des semaines. Mais Elon Musk a tout de même conservé un soutien important auprès des républicains, même lorsque les efforts de DOJA, disons-le ainsi, n'ont pas tout à fait porté leurs fruits. En fait, son statut éclipse la plupart des républicains, qui ne s'appellent pas Trump ou Vance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de républicains qui pâlissent tout simplement face à Elon Musk. D'ailleurs, ces républicains peuvent être en politique depuis des décennies, mais leurs cotes de popularité sont bien plus basses. Par exemple, un sondage d'avril a montré que 54% des républicains étaient très favorables à Donald Trump, et 50% ont dit la même chose. À propos du vice-président J.D. Vance, 54% pour Trump parmi les républicains, 50% pour J.D. Vance. Et devinez quoi ? Elon Musk, le troisième, a 43% de soutien. Il a nettement devancé d'autres membres de l'administration Trump, comme le ministre de la Défense Pete Hegseth, qui a 33%, et l'ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz. Lui, il n'a que 18%. De même, un sondage plus récent de la faculté de droit de l'université Marquette a montré un taux de popularité très favorable. Parmi tous les Américains, démocrates, républicains et indépendants confondus, Musk obtient 22% d'opinion favorable. Parmi les Américains, 22% soutiennent Elon Musk. Vous savez combien ? Parmi tous les Américains, 25% soutiennent Donald Trump. Autrement dit, l'écart n'est pas si important ici. Et cela, même après la baisse de la cote d'efficacité du gouvernement. Le travail d'Elon Musk chez Doge est également resté assez populaire dans les cercles du parti républicain. Le même sondage d'avril a montré que 63% des républicains et 70% des électeurs de Trump ont déclaré soutenir fermement les réductions mises en œuvre par Elon Musk. Le revers de la médaille, c'est que même si les républicains aiment vraiment Elon Musk avec des chiffres qui ne sont pas si éloignés de ceux de Donald Trump, cela ne signifie pas encore que leur loyauté envers lui soit comparable à celle envers Trump. On peut aimer deux personnes, mais il est clair qu'on en aime une plus que l'autre. Et il y a des signes que les républicains ne veulent pas forcément aimer Elon Musk davantage. Par exemple, un sondage mené à nouveau début avril par l'université Quinnipiac a montré que 71% des républicains ont déclaré qu'il avait suffisamment de pouvoir pour prendre des décisions dans l'administration Trump. Mais seulement 8% ont estimé qu'il en avait trop peu. En principe, tout le monde disait que c'était suffisant. Donner plus de pouvoir à Elon Musk n'est pas nécessaire. Mais ici, une remarque importante. Tous ces chiffres datent d'avant ce scandale avec Donald Trump. Ajoutez quelques jours ou semaines de messages potentiels de Trump. La cote de Musk parmi les républicains va probablement chuter brusquement. C'est-à-dire, évidemment, maintenant, bien sûr, il y a une vague qui dit qu'Elon Musk s'en est pris à Trump. Il dit « Je vais révéler beaucoup de secrets ». Et peut-être, il y a un certain choc dans la société. Ensuite, je suis sûr que Trump va maintenant attaquer Elon Musk. Les républicains vont soutenir ces attaques, et la cote de popularité de Musk va baisser. C'est comme on dit, il fallait comprendre avec qui tu te liais, avec qui tu te donnais la main, en entrant en politique. Mais ce n'est pas la même chose que de dire que le conflit entre ces deux personnes n'aura pas d'importance. Il faut comprendre que cela aura tout de même des conséquences.
Dernièrement, Elon Musk n'a pas seulement conservé la grande faveur des républicains, mais il possède aussi une énorme influence grâce à sa fortune personnelle et à ses possessions. Il a sans doute entre les mains l'une des plateformes de médias sociaux et politiques les plus influentes, un outil qui permet réellement d'influencer l'opinion publique. Il faut aussi en tenir compte. Tout le scandale que nous observons actuellement provient des réseaux sociaux, des déclarations publiques. Pour l'instant, il n'y a pas tant de déclarations directes d'Elon Musk. Le principal flux d'informations passe par la plateforme. Et nous avons déjà vu que Musk peut soutenir les initiatives qui lui plaisent et torpiller celles qui ne lui plaisent pas. Il a utilisé son contrôle sur la politique de modération et l'algorithme pour promouvoir ses propres publications. Et parfois, il a fait taire ses détracteurs. Voici le Washington Post, récemment. Ils ont même mené une enquête et ont clairement révélé que Musk, vraiment, configurait les algorithmes de façon à ce que ses publications sur le réseau social soient poussées au maximum de spectateurs. Quant à ceux qui ne lui plaisent pas, il les met en shadowban, rendant leurs publications invisibles. Et il a prouvé qu'il était prêt et capable de diffuser des théories infondées sur ses opposants politiques, comme il l'a fait, par exemple, jeudi dernier, en publiant des messages liant Donald à Jeffrey Epstein. Il n'y a aucune preuve de ces liens. Elon Musk publie en prétendant qu'il aurait soi-disant ces preuves, puis supprime ces messages au bout de 24 heures. Ajoutez à cela la richesse qu'Elon Musk est de plus en plus prêt à investir dans la politique, c'est-à-dire dans la lutte contre ses concurrents potentiels. Et sa promesse de rester une force pendant des décennies. Et il deviendra clair qu'il est difficile de s'en passer. Ajoutez à cela la richesse qu'Elon Musk est de plus en plus prêt à investir dans la politique et sa promesse de rester une force pendant des décennies. Et il est évident qu'il sera difficile de s'en passer. Le parti républicain ne peut tout simplement pas l'écarter. Et là, nous verrons si Elon Musk et Trump comptent imposer ce choix au parti républicain. Elon Musk est-il vraiment prêt à défier Trump au sein du parti républicain? Ou bien Elon Musk est-il prêt à créer réellement son propre troisième parti? Mais l'histoire américaine montre que ces troisièmes partis, en général, ne survivaient pas longtemps et n'ont aucune influence. Ou bien la raison de ce scandale est beaucoup plus banale. Et elle réside dans le fait qu'Elon Musk essaie simplement d'inclure dans ce grand et magnifique projet de loi de Trump d'énormes avantages, subventions et contrats pour ses propres entreprises. Parce que maintenant, Trump a décidé d'exclure les avantages pour les voitures électriques de ce projet de loi. Et peut-être, cela a vraiment porté un coup dur à Elon Musk. Il a tout simplement peur de cette situation. Ce n'est pas exclu. Nous continuons à suivre l'évolution de la situation. Pour l'instant, tout indique qu'il sera très difficile pour Musk d'entrer en politique, de rester à flot et de lutter contre l'influence de Donald Trump. Mais il ne faut rien exclure. Sur ce, je mets des points de suspension. Laissez vos commentaires et conclusions sous cette vidéo. Abonnez-vous, activez les notifications et mettez un like.